Si tu as du mal avec la pornographie, je donne un exemple. Tu veux manger un sandwich chez Chick-fil-A. Là, je donne un exemple. Mais tu sais que ce Chick-fil-A n'est pas bon pour toi. Pourtant, tu n'arrives pas à t'empêcher d'acheter du Chick-fil-A. Tu n'arriveras pas à arrêter la pornographie. Si tu dis, je veux arrêter de boire les sucreries, mais tu n'arrives pas à ouvrir ton frigo, regarder le soda et t'en éloigner. Tu n'arriveras pas à arrêter la pornographie parce que tout ça vient de la source qu'on appelle la chair. La pornographie est une manifestation de la chair, tout comme boire du soda est une manifestation de la chair. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter quelque chose. Il s'agit de traiter la question du contrôle de soi. Et il arrivera un moment dans ta vie où tu devras te demander quand est-ce que ça suffit? Parce que si je n'arrive pas à contrôler mon appétit, vraiment, à quel moment dois-je dire stop? D'accord? C'est ce genre de choses qui a transformé un homme sage en idiot. Pourquoi as-tu 700 femmes? Il ne sait pas dire non. Il n'arrive pas à y mettre un terme. C'est ça? Il ne peut pas contrôler son appétit. Un jour viendra où tu devras t'asseoir et dire « Attends, ça suffit. Trop, c'est trop. C'est la limite que je veux atteindre. » En fait, la vraie liberté, c'est la maîtrise de sa liberté dans un cadre donné. La folie, c'est d'obtenir tout ce que tu veux et de faire tout ce qui te plaît. Si tu as envie d'être nu maintenant et que tu sors dehors, tu es en train de devenir fou. Tu ne peux pas juste... Je ne sais pas comment les gens vivent comme ça. D'accord, tu es libre de regarder. Es-tu libre d'arrêter? Alors, es-tu vraiment libre? Je peux faire tout ce que je veux, pas de problème. Arrête alors. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas libre. Écoute, c'est comme ça que tu peux t'en sortir. Ce n'est pas une question de sensualité. Personne ne peut être libre s'il ne veut pas l'être. Il y a une différence entre la délivrance et le fait de chasser les démons. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas tomber par terre à l'église, salir tes vêtements, et tu vas te retrouver avec encore plus de démons. La délivrance se prêche. La délivrance, c'est faire passer quelqu'un par révélation d'un endroit à un autre. C'est pour ça que quand tu achètes quelque chose sur Amazon, il te le livre chez toi. Donc la délivrance, c'est un déplacement. La délivrance, c'est emmener quelqu'un d'un endroit à un autre. Chasser les démons, c'est retirer quelque chose de quelqu'un. Ce n'est pas la même chose.